Quand il a plus le goût de boire sa bière, quand il est tanné de jouer à mer avec la fille de son voisin. Que du bonheur! On apprenait vendredi dernier que le deuxième album de Beau Dommage reverra le jour en version remixée le 1er novembre prochain. Et en guise d'amuse-bouche, on peut écouter la nouvelle version du succès « Le blues de la métropole ». C'est la chanson qui ouvre justement ce disque-là. Et avec nous, en studio, deux vieux chums qui se sont rencontrés à l'UQAM, la Quenouille Bleue, toujours des amis, je pense qu'on peut dire ça. Ben ouais. Oui, on peut. À distance. Hein, Pierre Huet, parolier du blues, justement, de la métropole, Robert Léger, musicien dans le groupe Beau Dommage. Merci d'être avec nous à ce jour de l'Action de grâce. C'est un plaisir. Oui, passer dans l'album, ça, c'est ma vieille copie quand même, elle est un peu abîmée. Mais là, j'aurai une copie toute neuve, toute fraîche, bientôt le 1er novembre prochain. Avec une nouvelle voiture dessus. Une nouvelle voiture dessus, ouais, c'est ça. Une voiture électrique. Voilà, ouais. Mais là, je vais commencer fort quand même. On va s'entendre, là. Ça, c'est le premier album de Beau Dommage, là. Le deuxième, là, c'est votre meilleur. C'est difficile à dire pour nous parce que dans notre tête, c'est un album double. Ah, okay. Il y avait plusieurs des chansons du deuxième qui étaient déjà composées, ce qui fait qu'on faisait un album à la fois parce qu'on n'avait pas la prétention de faire un album double en carte de visite. Mais on n'a pas de préférence pour notre part. C'est les mêmes chansons. Là-dessus, il y a quand même un incident à Bois-des-Filions, une chanson que j'ai toujours aimée, adolescent, Pierre Huet. C'est vous qui avez écrit les paroles, parce qu'après l'école, on disait à nos parents, je vais juste écouter une chanson avant de faire mes devoirs. Elle durait 21 minutes. Oui, c'est ça, c'est pas bête. Hein? Donc, et c'est un album, justement, qui vous a permis, en quelque sorte, ce deuxième-là, d'obtenir votre contre-disque, parce qu'on vous voyait comme les Gentle Giants francophones du Québec. C'est ça l'ironie, quand les scouts, je ne connais pas le terme français, les gens des compagnies de disques qui viennent t'écouter, là, qui étaient venus, ou Nelson, je ne sais pas, voir le spectacle, eux autres, ce qu'ils avaient convaincu de signer Beau Dommage, c'était l'incident. Ils voyaient en Beau Dommage son groupe prog. Et il a fallu, surtout eux autres, sont objectés au fait qu'ils voulaient que ce soit sur le premier album. Ce qui était un peu un casse-gueule, commencer une carrière avec une tourne de 20 minutes. Là. Mais au moins, c'est que ça avait une grande qualité. Les gens de Chaume pouvaient piquer un somme. Alors, ça jouait beaucoup à Chaume. Ils allaient se coucher pendant tout, c'est ça. D'ailleurs, on a entendu le blues de la métropole tantôt. Là. Le blues de la métropole, c'est une chanson qui a été écrite en 1972, bien avant la parution du premier disque de Beau Dommage. C'est un de vos plus gros succès avec tous les palmiers. Mais pourquoi cette chanson-là, au final, ne s'est pas retrouvée sur le premier? Il a fallu faire un choix. On n'avait pas seulement 12 chansons, on avait peut-être une trentaine à choisir. Et on s'est dit, on va la garder pour la fine bouche de ceux qui achèteront un deuxième album. Parce qu'on avait confiance, évidemment, dans la chanson, mais on en avait tellement. Ouais. Quand même, depuis la dernière année, on célèbre justement les 50 ans. Ça va faire 50 ans que votre premier album est sorti, c'était en décembre 1974 quand même. Là, il y a eu le balado sur audio, Beau Dommage symphonique, la réédition de ce deuxième album-là quand même. Pourquoi remixer justement ces disques-là? Qu'est-ce que ça apporte de plus à nos oreilles et pour vous et pour l'histoire de Beau Dommage? Bien, ce que ça apporte, c'est que la technologie n'arrête pas de faire des progrès. Et on se rend compte que quand un excellent technicien comme Ghislain-Luc Lavigne remet ses pattes dans notre vieux travail d'il y a 50 ans, il redonne un petit peu plus de couleur, un petit peu plus de relief. Avec ça vaut le coup. Et aussi, je pense, c'est que les rares personnes, qui achètent encore des disques, sont audiophiles. Alors, ils voient la différence, ils entendent la différence, devrais-je dire, parce que il y en a une. Mais ce qui est bien avec Ghislain-Luc, c'est qu'il a trouvé la ligne juste entre... Il ne s'agissait pas de remettre, si, mettons, une cymbale était à 1/32e du moment qu'elle a dû être, c'est pas grave. C'est ça, c'est le sentiment, le disque qui est vivant à cause de ses qualités et ses défauts. C'est un groupe mythique et hier, sur les réseaux sociaux, il y a eu un échange entre Pierre Huet et moi. Là, vous nous avez promis... Ben oui, une anecdote croustillante, jamais rencontrée. Là, on est en direct, là, vous ne pouvez pas vous sauver. Là. Une anecdote croustillante de où est passée la note, là. La note. Ça aurait été beau titre, c'est où est passée la note. Ben écoute, c'est que, bon, l'incident, évidemment, qui se passe à Bois-des-Filions, comme le titre l'indique, c'est moi qui allais là, c'est moi qui aimais. Et il y a quelques années, Bois-des-Filions a fêté son 50e anniversaire, je sais pas quoi. Et on m'a invité. Et j'aurais pas pu me noyer comme dans la chanson, parce que la plage n'existe plus. Alors, non, c'est un marécage. Alors, c'est plus difficile de se noyer dans un marécage. Et puis, en face, la plage idéale qui existait vraiment. Mais ça, c'était une place notoire pour les mafiosos. Alors, ça aussi, on n'y allait pas.
Fait que voilà. Robert Léger, je prends aussi la balle au bon parce que, vous le savez, Beau Dommage a eu une courte carrière en France quand même. Vous y êtes allé. Vous auriez peut-être aimé que ça se rende plus loin, mais tout de même. Et justement, votre collègue à côté de vous, on a parlé de Diane Dufresne qui était à Tout le monde en parle. Et il me dit, peut-être plus tard pour les annales, je vous raconterai un souper aux spaghettis avec Maxime Le Forestier, Beau Dommage, Diane Dufresne et Maxime Le Forestier en France. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé lors du souper spaghetti? Ouais, c'est toi, ça. C'est pas de ma faute. Moi, je suis un journaliste. Je grade des informations. C'est que on fait la connaissance de Maxime, puis il dit, venez souper, venez manger un spaghetti à la maison. Il y aura une surprise. Et il avait à l'époque une liaison avec Diane Dufresne. Ah oui? Ainsi. Tu m'apprends ça. Donc, la surprise, c'était Diane Dufresne. OK. Et, donc, d'où ce souper. Voilà. Hey, vous avez dû en vivre des choses quand même ensemble, parce que vous vous connaissez depuis toujours, les hauts et les bas de Rockstar, finalement. Tu parles. On a côtoyé plein de monde intéressant, pour le dire d'une façon plus politiquement correcte. Ouais. Et, mais eux autres, des beaux souvenirs. Mais eux autres nous ont côtoyés par le c'est ça. Bon, maintenant, vous êtes dans toute une opération Beau Dommage, justement, pour faire vivre et revivre aux plus jeunes, aux générations à venir. On pense de la Maison de la chanson et de la musique québécoise. C'est important que notre patrimoine, on puisse le vivre. Et jusqu'à quel point ça va être possible de trouver des choses nouvelles à propos de Beau Dommage? Je pense au dernier disque, 94-95, les jambes. Là, il semble-t-il que vous avez enregistré à l'époque 30 chansons. Est-ce qu'il reste des chansons inédites, des maquettes qu'on pourrait entendre éventuellement? Est-ce que vous êtes dans cette réflexion-là avec Beau Dommage? C'est fort possible qu'il reste des choses. C'est fort possible qu'on les garde dans nos tiroirs. Parfois, il y a des bonnes raisons pourquoi ça n'est pas sorti. Mais un jour, je soupais chez Michel Rivard et il y a une chanson qu'on a écrite il y a longtemps qui s'appelait « J'irai la voir un jour », parole de moi, tu te souviens de ça? C'était beau, ça. C'était beau, ça. Ouais. Et j'étais chez Michel, puis là, petit bout par morceau, je me rappelais d'une phrase, on l'a comme reconstitué. Mais tu sais, parfois, j'ai une petite tristesse pour les chansons qu'on aimait et qui ont... Quand les chansons ont raté le premier album, ils ont raté le deuxième aussi. Parce que tu étais rendu ailleurs, donc il y avait des belles chansons qui ne sont pas rendues au premier album, comme celle-là que j'aimais beaucoup et qui ne verront sans doute jamais le jour. Hey, vrai ou faux, ça? J'ai une taupe à Québec dans un hôtel qui m'a dit que récemment, parce qu'on a fait des tournées, là, il y a des membres de Beau Dommage qui auraient jamais ensemble une section rock. C'est vrai, ça, que parfois vous échangez des idées au bon, vous lancez des choses comme ça ensemble pour garder une certaine créativité puis une certaine amitié? Ah ben, absolument. Notre plus grand plaisir, à part de nous promener en autobus et rigoler, c'était de jouer de la musique ensemble. Ce qui fait que je me souviens pas précisément sur quoi on aurait pu jammer, mais oui, ça arrivait souvent qu'on... Oui, puis... On explorait, dans le fond. On partait d'un petit bout de chanson, puis on explorait qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et encore aujourd'hui, mettons, il y a 2 semaines encore, j'ai écrit encore, donc j'avais fini un texte, j'étais content, et je l'ai envoyé à Michel. Ah oui? C'est même pas... Parce que Michel, il se débrouille plutôt bien. Oui, quand même, il a eu une belle carrière. Il a trouvé un petit filon. Donc, c'était pas pour lui dire, veux-tu mettre musique là-dessus, mais donne-moi tes commentaires. Tu devrais à telle place enlever telle phrase et tout. Donc, entre guillemets, on travaille encore ensemble. Il y avait plein de belles anecdotes aussi dans votre livre, en 67, Tout était beau. Là, vous racontez, d'ailleurs, il y a des paroles d'un incident à Bois-des-Filions dans votre livre. Ouais. 1er novembre, on met ça dans notre calendrier. On va pouvoir écouter ça ou se mettre la main sur le disque vinyle avec une version remixée de Où est passée la noce. Voilà. Pierre Huet, Robert Léger, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne action de grâce. Merci. 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 Manger de la dinde. Je peux revenir pour la dinde. Quand il a plus le goût de boire sa bière. Ça s'est bien passé? Quand il est tanné de jouer à mer avec la fille de son voisin. Tous mes amis sont disparus, puis moi non. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.